Hello la famille, j'espère que vous allez tous très bien. Je voulais juste vous faire un petit aparté avant que la vidéo commence pour vous dire que j'ai créé sur la chaîne donc, la playlist de la correction du TCA de 2024. Donc je suis en train d'alimenter cette playlist-là voilà, en vous sortant à chaque fois toutes les corrections sur chacun des exercices. Donc là, avec cette vidéo, on va arriver à la correction de 3 exercices. Donc on aura fait l'exercice 4, 5 et 6 avec les vidéos précédentes que j'ai mis sur la chaîne. Donc n'oubliez pas d'aller checker tout ça. Là, je vais continuer jusqu'à corriger le TCA dans son entièreté. Et deuxième point dont je voulais vous parler, c'est que donc vous voyez que les vidéos sont assez longues à chaque fois sur ces corrections, parce que moi j'essaye vraiment de vous apporter le plus de valeur possible en vous détaillant toutes les questions pour vous expliquer vraiment comment on arrive aux réponses souhaitées. Sur le site officiel du TCA, on vous donne les corrections, mais on ne vous explique pas comment arriver aux réponses. Donc c'est-à-dire que comme la plupart, enfin on va dire que la majorité des exercices sur l'examen, c'est des QCM. Donc on vous donne les bonnes réponses sur leur corrigé, mais on ne vous dit pas pourquoi on arrive à ces bonnes réponses. Voilà, moi c'est tout le but des vidéos que je vous fais là, c'est vous expliquer pourquoi on arrive à ces réponses-là. C'est le plus important, parce que encore une fois, en maths, il faut comprendre pourquoi on obtient les choses, comment ça marche, pourquoi, voilà, par quelle méthode passer. Ça c'est le plus important. Donc vous voyez que c'est des vidéos assez longues. Mais si vous, demain, vous passez le TCA 2025 là, qui va arriver ou le TCA de 2026 et que vous voulez le préparer, n'oubliez pas que c'est un examen qui se fait sous 1h30. Donc moi, les vidéos là durent entre 20 et 40 minutes à chaque fois parce que je détaille à chaque fois toutes les questions. Mais n'oubliez pas à la fin que l'examen en question, lui, ne dure que 1h30. Donc il faut être ultra rapide. Il faut essayer de se mettre dans la tête que c'est un concours. Donc forcément, quand on est en concours, il faut s'habituer à faire les exercices très rapidement. Et moi, c'est ce que j'aurais fait à votre place. Voilà, moi, quand j'étais en prépa, on avait été habitué à ça. Pour tous ceux qui sont en prépa, ils le savent déjà, ils connaissent ce genre de méthode. Donc, effectivement, il faut s'entraîner à faire ce que je fais là au tableau, mais peut-être en 3-4 minutes par question maximum. Comme ça, au moins, vous pourrez faire le maximum de questions possibles de manière juste. Mais encore une fois, moi, en vidéo, je prends le temps, je vous explique, je vous donne le détail et la démarche, voilà, comment on arrive d'une question à un résultat. C'est pour ça que les vidéos durent assez longtemps. Voilà, je vous laisse avec la vidéo maintenant. N'hésitez pas encore une fois à vous abonner à la chaîne, à vous abonner à mon compte TikTok. Et sur ce, je vous souhaite une très bonne vidéo. À plus. Hello les gars, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo, donc encore une fois sur une correction du TCA, donc l'examen qui permet d'évaluer assez précisément votre niveau mathématique lorsque vous êtes en terminale et que potentiellement vous voulez rentrer en classe préparatoire, scientifique ou économique. C'est parfait pour pouvoir évaluer tout ça et pour pouvoir l'intégrer ensuite donc, dans votre dossier Parcoursup. Je sais que dans les plus grandes prépas parisiennes, c'est un examen qui commence à être pas mal mis en valeur, qui est pas mal pris en considération. Donc n'hésitez pas à passer à chaque fois les sessions chaque année. Donc là, je ne sais pas si c'est trop tard au niveau des inscriptions, parce que je crois que l'examen est fin mars. Je crois que la fin des inscriptions était ou peut-être fin février, je ne sais pas. Bon, essayez en tout cas d'aller voir sur le site officiel du TCA que je vous mets en description. Comme ça, au moins, vous avez toutes les informations là-bas. Vous pouvez vous inscrire aux sessions, voilà, tout simplement pour pouvoir le passer. Vous aurez donc ensuite vos notes sur l'examen en question et un classement sur toutes. Donc c'est un classement national concernant donc toutes les personnes qui auront passé l'examen. Et donc voilà, c'est un étalon qui est vraiment précis pour connaître votre niveau et ça permet voilà, d'effacer un peu toutes les inégalités qu'on peut avoir depuis des années quand on postule auprès d'une classe préparatoire, donc notamment des grands lycées parisiens, parce que la majorité des dossiers voilà, ont entre 15, 16, allez non, on va dire 16, 17, 18 de moyenne, et donc forcément pour on va dire sélectionner les élèves, ce que faisaient avant et ce que font encore aujourd'hui malheureusement, on ne peut pas avoir quelque chose de très comment dire, de très pertinent, c'est que ils choisissent en priorité forcément les élèves dont ils connaissent l'origine, dont ils connaissent les lycées. Voilà, si les lycées ont déjà une bonne réputation, s'ils les connaissent. Et voilà, donc cet examen-là, en particulier, ça permet de sortir du lot quelques élèves qui n'auraient pas forcément peut-être les moyennes ou qui n'auraient pas forcément peut-être les lycées en question. Et de véritablement connaître leur niveau mathématique et ensuite donc de pouvoir être sélectionné pour entrer en classe préparatoire donc dans les plus gros lycées parisiens et donc également dans les plus grandes prépas en province, donc notamment à Lyon, à Strasbourg, etc. Donc on est parti. Donc cette fois-ci, je vais corriger donc l'exercice 5, donc ce sera équation et inégalité. Dans les 3 dernières vidéos, donc il y en avait 2 qui concernaient la correction de l'exercice 6.
Donc encore une fois, c'est le Tessia de 2024. Donc dans les voilà, il y avait 2 vidéos qui concernaient la correction de l'exercice 6, donc limite et dérivée. La dernière vidéo que j'ai sortie sur la chaîne, c'était une correction de l'exercice 4, donc la partie encadrement, hyper intéressante parce qu'il y avait pas mal de petites méthodes, de petites astuces à vraiment connaître sur le bout des doigts pour ne pas se tromper. Donc voilà, je vous encourage vivement à aller les regarder. Je vous encourage également donc à vous abonner à la chaîne YouTube, à vous abonner à mon compte TikTok, donc que je vous mets dès maintenant à l'écran. Et n'hésitez pas voilà, à me mettre en commentaire tout ce que vous souhaitez que je traite avec vous, si vous souhaitez que je révise avec vous certains cours, certains exercices, que je vous corrige certains examens, n'hésitez pas à me mettre tout ça en commentaire dès maintenant. Voilà, let's go, on est parti. Donc exercice 5 du coup, on va corriger toute cette partie-là, donc ce sera équation et inégalité. Donc, vous allez voir qu'il y a pas mal de choses pas mal intéressantes. Donc voilà, comme ça on va se concentrer sur ça. Je vous donne toute la correction détaillée. Encore une fois, sur le site en description du Tessia, sur le site officiel, vous avez donc tous les sujets. Donc vous pouvez le retrouver, mais normalement là je vous l'affiche à l'écran. Mais voilà, vous pouvez également le retrouver sur le site officiel Et dernier petit truc, oui, c'est que donc là-bas vous avez les corrections. Donc en gros vous avez, on va dire, les réponses au QCM, les réponses rédigées de certaines questions où il faut rédiger. Mais là, dans cet examen-là, la majorité des questions, c'est sous forme de QCM, donc il faut juste répondre, voilà, vous avez 4 ou 5 réponses possibles, il faut en choisir une, et malheureusement, sur la correction qu'ils vous mettent sur le site officiel, il n'y a pas de correction détaillée, donc ils vous donnent la bonne réponse, mais ils vous disent pas pourquoi. Donc soit vous savez faire, et tant mieux, vous allez réussir à tomber sur la bonne réponse, et si vous ne savez pas faire, malheureusement, il n'y a pas de détails. C'est pour ça que moi, je prends du temps en vidéo pour vous détailler chaque question, pour qu'on puisse ensuite tomber sur la bonne réponse à chaque fois. Voilà, j'espère que j'ai été clair. On est parti, let's go, on ne perd pas plus de temps. Donc là, encore une fois, je vous mets l'exercice 5 à l'écran. On commence par la question M29. Et la première question, c'est quoi? Donc on vous dit les solutions réelles de x à la puissance 4 moins x au carré moins 2 égale 0. Donc voilà, il faut donc saute au nombre 2. Donc il faut voir combien de solutions il y a pour que ce polynôme donc, du 4e degré soit égal à 0. Donc let's go, on est parti. Donc ça, je vais dire que cette fonction-là, c'est la fonction f de x, d'accord? Donc ça implique que... Alors pardon, on va faire quelque chose de beaucoup plus simple, sinon on va s'embêter pour rien. Là, donc vous avez un polynôme du 4e degré, donc qu'est-ce qu'on fait en règle générale? Donc ça, c'est, on va dire, pour des bons niveaux, on va dire, allez, ouais, pour les bons élèves de seconde, qui commencent à le voir avec leur professeur, on fait un petit changement de variable, donc on va poser que grand x, c'est égal à x carré, donc ça implique que notre nouveau polynôme du 4e degré va s'écrire x carré, donc avec ce changement de variable, x carré moins grand x moins 2. Ok, on va regarder quand est-ce que ce polynôme-là est égal à 0. Bon, ça, c'est la méthode classique. Hein. Donc, delta est égal à b carré moins 4ac. Donc là, b carré, donc ça va nous faire 1. Moins 4 fois 1 fois moins 2. Ok, donc là, on a le a qui est devant, c'est 1. On a le b qui est égal à moins 1, qui est devant le x. Et on a le c qui est la constante. Donc, moins 2. C'est pour ça que j'obtiens un delta qui est égal à ça. Je vous le remets ici. Donc, delta, pardon, c'est b carré moins 4ac. Donc ça, c'est la formule du delta, si jamais il y en a qui l'ont oublié. Donc ça, quand on calcule, ça va nous donner donc moins 4 fois 1 fois moins 2, ça va nous donner du 8. 8 plus 1, ça va nous donner du 9. Donc là, on a un delta qui est strictement positif, donc on sait qu'on a deux solutions. Let's go. Bon, là, c'est vraiment des choses classiques que vous voyez en seconde. Donc x1, ça va nous donner du coup moins b. Alors, je peux vous remettre pareil également. Donc moins b moins racine de delta sur 2a. Et x2 qui va nous donner du coup moins b plus racine de delta sur 2a. Ok, ça on le fait assez rapidement, ça nous donne un x1 qui est égal du coup à, donc moins b ça va nous donner 1, moins 3 le tout, parce que racine de 9 ça nous fait 3, donc 1 moins 3 divisé par 2, ok, donc ça va nous donner un x1 qui sera égal à moins 1, ok, hop, x1 qui est égal à moins 1, et je vais prendre un x2 qui sera égal du coup à 1 plus 3, le tout sur 2, ça nous donne donc du coup x2 qui est égal à 2. Voilà. Donc là, on a trouvé les deux solutions du polynôme avec notre changement de variable. Maintenant, une fois que nous, on a trouvé ces solutions-là, il faut qu'on repasse au polynôme de départ qu'on avait. Là, on a trouvé les solutions de ce polynôme-là, donc du polynôme du second degré. Et maintenant que moi, j'ai mes grands x, il faut que je l'adapte par rapport au changement de variable que j'ai fait. Donc, il va falloir que je trouve, en gros, les petits x, donc petit x1 et petit x2, qui vérifient ça. OK? Donc, une fois que j'ai ça, je vous supprime le petit changement de variable. Je vais vous le réécrire ici, comme ça au moins vous l'avez. Vous savez de quoi on parle. Hop. OK, ça on peut le passer. J'espère que ça c'est clair. Bon voilà, c'est vraiment des choses classiques que vous voyez en seconde. Donc polynôme second degré, petit changement de variable quand vous avez
des polynômes de degré 4. Donc voilà, ça ne devrait pas vous poser trop de soucis. Et maintenant, donc, avec ce changement de variable, il faut qu'on trouve, donc potentiellement, on va avoir 4 solutions. D'accord? Pourquoi? Parce que notre grand x, il est égal à x carré. Donc, c'est-à-dire que, par exemple, x1 au carré, c'est égal du coup à moins 1. Alors ça, on sait qu'il n'y a pas de solution. Quelque chose qui est au carré ne peut pas être quelque chose de négatif. Donc, celle-ci, déjà, on ne va pas pouvoir les prendre. OK? Donc ça, c'est pas bon. Il n'y a pas de solution. Par contre, on va avoir le x2 au carré qui est égal à 2. OK? Bon, bah ça implique qu'on a quoi? Qu'on va avoir 2 x2 possibles. On va avoir x2 qui est égal du coup à moins racine de 2 et x2 qui va être égal à racine de 2. OK? Donc là, on a ces deux solutions. Bon, là, je vais la noter, on peut la noter 1 et 2, comme ça au moins on voit que c'est différent, c'est pareil. Le principal, c'est qu'on voit que du coup, ce polynôme-là va pouvoir s'annuler, donc sera égal à 0, pour seulement 2 solutions possibles. Donc là, il fallait répondre, c'était la réponse A, donc il y a effectivement 2 solutions. OK? Donc là, j'espère que c'est clair, petite difficulté ou même pas, mais bon, voilà, il fallait juste penser au changement de variable. OK? On passe à la suite, donc maintenant, question M30. Donc à la question M30, on vous dit le nombre de solutions de l'équation 1 sur x carré est égal à 5 fois la valeur absolue de x, et on vous dit d'inconnu réel, et donc là pareil, il faut trouver en gros le nombre de solutions de l'équation. Donc de l'équation, je vous la mets ici, donc 1 sur x carré qui est égal à 5 fois la valeur absolue de x. Ok, bon là déjà, à chaque fois que vous voyez un exercice avec une valeur absolue, moi ce que je vous conseille de faire, c'est tout simplement de remettre la définition de ce qu'est la fonction valeur absolue. Donc ça, vous dites que c'est égal à quoi? C'est égal à x si x est positif, ok? Donc ça, encore une fois, c'est une définition que vous devez voir à partir peut-être aussi de la seconde, donc sur les fonctions classiques. Ou alors à moins x si x est inférieur ou égal à 0, ok? Donc ça pourquoi? Donc c'est quoi en fait cette fonction-là? Si je vous dis par exemple la valeur absolue de 1, ce sera 1. En fait, c'est une fonction qui vous renvoie à chaque fois l'élément à l'intérieur en positif. Bon bah si c'est positif à l'intérieur, ça va remettre le positif ici. Par contre, si je vous mets valeur absolue de 2, bon, bah, d'après cette définition-là, moins 2 c'est bien négatif. Donc le résultat ce sera quoi? Ce sera moins et le x, donc moins 2. Donc en gros, ça va nous donner la valeur positive. Ok? Donc que vous ayez quelque chose de positif ou quelque chose de négatif à l'intérieur, en résultat, à la fin, ça nous donnera, par cette définition, quelque chose de positif à chaque fois. Ok? Donc là, on vous demande d'étudier ça. Bon, moi, ce que j'aime pas déjà, c'est que je vois du x carré au dénominateur, etc. En mathématiques, on essaye au maximum à chaque fois, ou au minimum, de ne pas avoir de quotient. Donc là, ça, je peux dire déjà, je vais essayer de me ramener à une équation un peu plus simple. Je vais dire que 5, valeur absolue de x, fois x carré moins 1, je passe le 1 de l'autre côté, ce sera égal à 0. Bon, bah, ça veut dire qu'ici, il faut juste que je résolve. Ok, faut que je résolve ce polynôme-là, d'accord? Donc, une fois que j'ai ça, bon bah qu'est-ce que je fais? Là, je vais essayer de regarder quand est-ce que ce truc-là est égal à 0. Bon, là, je vois que j'ai pas du x4, j'ai pas du x carré. Bon, polynôme du second degré, polynôme du quatrième degré avec un changement de variable, je vais pas pouvoir y arriver. Bon, ça, je vais dire que ma fonction f de x, elle est égale à 5x carré, valeur absolue de x moins 1. Ça implique que f' de x, donc en gros, qu'est-ce que je fais? Bah, je me dis, bon, bah, je vais faire une étude de fonction classique, je calcule ma dérivée, je regarde un peu les sens de variation, les signes, et on va voir ce qui se passe. Donc, f' de x, du coup, ça va nous donner, alors, 5 facteurs de, donc là, on a u fois v, ok? Donc, u est égal à la fonction x au carré, v est égal à la fonction valeur absolue de x, donc ça, on sait que la dérivée, ce sera toujours égal à u'v plus uv', donc ça, formule classique de la dérivée à connaître, je vous la remets ici. Donc là, ça va nous donner 2x fois valeur absolue de x, moins 1, la dérivée vaut 0, ok? Pardon, plus maintenant, voilà, plus x carré, et la dérivée de valeur absolue de x, bah, du coup, ce sera 1 si x est positif, et ce sera moins 1 si x est négatif. Donc là, en fait, on va faire fois 1, comme ça, et on va faire une accolade, donc on va avoir deux dérivées possibles. Ça, ce sera si x est positif. Et là, donc n'oubliez pas, à chaque fois quand vous faites une dérivée avec quelque chose où dedans il y a une valeur absolue, il y aura plusieurs cas possibles suivant que x est positif ou x est négatif. Et là, voilà, si je refais la même dérivée, mais cette fois-ci avec un x, avec la partie des x négatifs, inférieur ou égal à 0, ça va nous donner 2x, valeur absolue de x, du coup, moins x carré, d'accord? Parce que là, la dérivée, ce sera moins 1, ok? Donc, fois moins 1, d'accord? Donc, je mets 1, mais j'ai mis le moins devant. Voilà, et ça, c'est si x est inférieur ou égal à 0.
Ok, je peux essayer de simplifier ça encore plus facilement. Là, du coup, une fois que j'ai dit qu'on est dans les x positifs, bah, ça veut dire que la valeur absolue de x est égale à x. Donc là, je peux carrément enlever ma valeur absolue. Et par contre, si je suis dans les x négatifs, on sait que valeur absolue de x est égale à moins x. Donc ça veut dire que si j'enlève la valeur absolue, là, il faut que je mette un moins devant. Ok? Allez, let's go, on va essayer maintenant de simplifier un peu tout ça. Donc nous, on n'oublie pas qu'il faut résoudre cette équation égale 0. Donc, on va regarder quand est-ce que c'est égal à 0. Donc je vous remets, du coup, on a la dérivée f' de x au final qui sera égale à, on va développer tout ça, donc là ça va nous donner du 10x carré plus x carré, pardon, 10x carré plus 5x carré, donc là au final ça va nous donner du 15x carré, ok. Et là ici on va avoir du coup du moins 10x carré et moins 5x carré, donc du coup ça va nous donner du moins 15x carré, donc ça c'est si x est supérieur ou égal à 0, et ça c'est si x est inférieur ou égal à 0. Voilà, j'espère que déjà jusqu'ici c'est clair pour vous, donc n'oubliez pas, à chaque fois que vous travaillez avec un exercice ou un énoncé qui vous introduit la fonction valeur absolue, n'oubliez surtout pas la définition que je vous ai mis là-bas, apprenez-la par cœur, essayez de comprendre ce qu'elle fait, et comme ça au moins vous pourrez bien l'utiliser et calculer de la bonne manière, de la meilleure façon possible, les dérivées si besoin. Ok, donc là, du coup, on a la dérivée qui est égale à ça. Du coup, on va essayer de faire un petit tableau de variation maintenant. Donc, on va avoir, je vous le fais rapidement, donc on se met pour les x. Alors là, notre exercice, il nous dit quoi? D'inconnu réel. Bon, on va se mettre entre moins l'infini et plus l'infini. Là, il n'y a pas forcément de restriction au niveau du domaine de définition. Là, on voit que f' de x, ou même x, hein, enfin même... ouais, donc là, la dérivée est égale à 0 dans les deux dérivées. Ok, donc là, je vais mettre, là, je peux mettre du coup f' de x. Donc je sais que, hop, là, je vais mettre, donc là, on va prendre le signe de f'. Là, on va prendre les variations de f. Ok, donc f' sera égal à 0 lorsque x est égal à 0, ça, il n'y a aucun problème. On voit très clairement que quand on est sur les x négatifs, ici, x carré, ce sera toujours positif, fois moins 15, ce sera du coup toujours négatif. Très bien. Et lorsque x est positif, on va avoir x carré qui sera positif, fois 15 qui est positif, tout sera positif, donc là, on n'a pas de souci. Donc on sait que notre fonction va nous faire quelque chose de décroissant, puis quelque chose de croissant. Ok ? Très clairement, là, ce qu'on peut essayer de faire maintenant, c'est de calculer peut-être les dérivées en moins l'infini et plus l'infini. Donc, je vous rappelle que la fonction de base qu'on avait, alors je vous la mets ici, comme ça au moins vous l'avez, c'était, enfin, celle en tout cas que j'ai posée, c'était f de x qui était égal à 5x carré valeur absolue de x et moins 1. Voilà, ça c'est la fonction que j'avais posée et par laquelle ensuite on a calculé la dérivée. Donc si j'essaie de calculer les dérivées par exemple en plus l'infini, bon bah plus l'infini au carré ça fait plus l'infini, fois 5 ça fait plus l'infini, fois valeur absolue de plus l'infini ça fait plus l'infini moins 1, on sait que ça fait plus l'infini. Bon déjà on a la dérivée tout à droite, pardon, on a la limite tout à droite. Maintenant je vais essayer de faire tout à gauche en moins l'infini. Moins l'infini en valeur absolue, on sait que ça va donner plus l'infini. Moins l'infini au carré ça va donner plus l'infini fois 5 plus l'infini moins 1, ça nous donne également plus l'infini. Donc là pour l'instant il n'y a pas trop de soucis. Et en 0, bon, bah là, je peux essayer de calculer f de 0. Donc f de 0, ce sera égal à quoi? Ce sera égal à 5 fois 0 carré fois valeur absolue de 0 moins 1. Donc ça, du coup, tout ça, ça fera 0. Il va nous rester moins 1. OK? Donc f de 0, je l'ai ici, on sait que ça vaut moins 1. Donc là, hop, j'ai moins 1 ici. Donc, à partir de ce tableau, une fois que vous avez calculé la dérivée, que vous avez réussi à trouver son signe, que du coup, le signe de la dérivée vous permet de donner les variations et donc de f, pardon, et que vous avez réussi à trouver les limites aux bornes de l'intervalle et la valeur de l'extrémum, donc là, l'extrémum, c'est un minimum pour le coup, bah, qu'est-ce que vous pouvez dire ici? Nous, on nous demande quand est-ce que cette fonction-là est égale à 0, ok? C'est ça qu'on cherche. Normalement, vous devriez l'avoir reconnu directement. Il faut utiliser le théorème de la bijection, ou c'est le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires. Pourquoi? Parce que là, on va dire que sur l'intervalle moins l'infini 0, on a une fonction qui est continue. Il n'y a pas de souci de continuité, de définition. On a également une fonction qui est strictement monotone. Elle est strictement décroissante pour le coup. Ok? Donc, on sait que d'après le théorème de la bijection, ou d'après le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires, il existe un alpha tel que f de alpha sera égal à 0. D'accord? Parce que là, on passe du positif
et on va jusqu'à moins 1 qui est négatif. Donc forcément, on sait qu'au bout d'un moment, ça va passer par 0. Donc ça, c'est le théorème de la bijection qui nous permet de le dire. Et pareil pour le côté droit, pareil, on a une fonction qui est continue, qui est strictement monotone, parce que là, pour le coup, elle est strictement croissante. Donc on sait qu'il va exister un bêta tel que f de bêta sera égal à 0. Ok? Donc là, effectivement, la méthode, ce qu'il fallait voir, c'est qu'il fallait passer par une fonction qu'on définissait. On regarde quand est-ce qu'elle est égale à 0. Bon, bah, on fait un calcul de dérivée classique. On fait notre tableau, de signes pour la dérivée, tableau de variation pour la fonction. Et d'après le théorème de la bijection, d'après le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires, vous pouvez conclure. Donc d'accord, donc là vous le voyez très clairement, on passe de positif à quelque chose de négatif, donc forcément ça doit passer par 0 à un moment. Et pareil, on part de quelque chose de négatif, on va vers quelque chose de plus, de positif vers plus l'infini. Donc forcément, à un moment ou l'autre, ça doit passer par 0. Ok, j'espère que c'est clair. Donc là, du coup, il y avait deux solutions possibles, alpha et bêta. Donc là, encore une fois, c'était la toute première réponse qu'il fallait donner. Donc 2. Ok. Donc maintenant, on passe à la question M31. Donc là, pareil, je vous efface. Donc pour la question M31, on vous dit l'ensemble des nombres réels x supérieur ou égal à 0, vérifiant que le polynôme du quatrième degré, donc x à la puissance 4, moins 3x au carré plus 1, est strictement supérieur à moins 1. Et en gros, il faut donner l'ensemble sur lequel cette inégalité, cette inéquation est vraie. Ok, bon, on voit déjà que là, on a une inéquation avec un moins 1 qui est du côté droit. Ok, donc je vais vous la réécrire. Donc c'est x à la puissance 4 moins 3x carré plus 1 qui doit être strictement supérieur à moins 1. Bon, moi, ce que j'aime pas, encore une fois, quand on a des inéquations, des inégalités, on se rapporte toujours avec du 0 dans l'un des deux côtés. Bon, bah là, je vais noter x à la puissance 4 moins 3x carré, moins 1 qui passe de l'autre côté, ça va donner plus 1, plus 1, plus 1, ça fait plus 2. Et on va regarder plutôt quand est-ce que ce polynôme du quatrième degré est strictement supérieur à 0. Ok, encore une fois, là on a un polynôme du quatrième degré, bam, je pense directement dans ma tête à un changement de variable. Donc je vais poser que grand X, le changement de variable classique, est égal à x carré. Donc ça implique quoi? Ça implique que le nouveau polynôme, je vais le réécrire en fonction du grand X. Donc là ça va nous donner grand X carré moins 3 grand X plus 2. Ok, ça je vais regarder quand est-ce que c'est strictement supérieur à 0. Ok, donc pour le delta, on va avoir quoi? On va avoir du coup du b carré, donc ça va nous faire 9, moins 4 fois 1 fois 2, ok. Donc là on a le A, là on a le B, là on a le C. Encore une fois, delta, je vous le remets ici, c'est b carré moins 4ac. Comme ça au moins vous avez la petite formule. Et ça du coup, ça va nous donner un delta qui est égal à 1. Ok, 1 c'est strictement supérieur à 0, donc on sait qu'il va y avoir deux solutions. x1 égale x2 égale. Ok, hop, donc delta égale à 1, donc x1 va être égal du coup, bon, je vous remets pas là encore une fois les formules, on sait que c'est moins b moins racine de delta sur 2a et moins b plus racine de delta sur 2a. Donc pour le x1, on va avoir du coup 3 plus 1, enfin je vais d'abord faire la partie négative, allez, hop, divisé par 2, donc ça va nous donner 1. Ok, donc là on a grand x1 qui est égal à 1, et on va avoir grand x2 qui sera égal à 3 plus 1 divisé par 2, donc grand x2 qui sera égal à 2. Ok, donc ça implique quoi? Ça implique qu'on va avoir un petit x1 qui sera égal à, d'après ce changement de variable là, comme on a fait tout à l'heure à la première question, donc x1 qui sera égal du coup à racine de 1, donc en fait à 1, ok, et plutôt x1 qui sera égal à moins 1. Ok, bon, là pour l'instant je les écris comme ça, et du coup je vais avoir x2 d'après le changement de variable, comme x2 qui est égal à 2, c'est égal à x2 au carré, bon en enlevant le carré, il faut passer à la racine, mais quand on passe à la racine, on a deux solutions à chaque fois, ça c'est quelque chose que vous avez dû voir, donc x2 va être égal à moins racine de 2, ok, et x2 va être égal également à plus racine de 2, ok. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, quand ça je le repasse au carré, celui-ci ou celui-ci, je retombe bien sur 2 à chaque fois. Pareil pour celui-ci, si ça je fais 1 au carré ou moins 1 au carré, je vais bien retomber sur 1, donc le changement de variable est vérifié. D'accord, donc là on a du coup 4 solutions, sauf que nous ce qu'il faut qu'on se souvienne, c'est que dans l'exercice, on nous dit que là on prend que les x supérieurs ou égal à 0, ok. Donc si on prend que les x supérieurs ou égal à 0, donc celui-ci je ne vais pas m'en occuper, le moins 1, et le moins racine de 2 je ne vais pas m'en occuper, en sachant que racine de 2, alors je ne sais plus exactement, je crois que c'est à peu près égal à 1,
je vais vous dire, 1,6 ou 1,7 ou 1,22, je ne sais plus. Racine de 2, c'est égal à peu près à 1,41. On va le noter là, comme ça au moins on l'aura, donc 1,41. Ok, voilà, ça on note. Donc là du coup pour l'instant j'avais trouvé 4 solutions. Comme nous dans notre exercice, le domaine de définition c'était que pour les x positifs, bah du coup je prends que les x1 et x2 qui sont positifs. Donc x1 égale à 1 et x2 égale à racine de 2. Donc là pour l'instant on a trouvé deux valeurs pour lesquelles ce polynôme là est égal à 0. Ok. Une fois que j'ai trouvé ces deux solutions, qu'est-ce que je vais faire moi? Je vais tout simplement essayer d'étudier. Donc là, c'est un exercice où il y a deux étapes à faire. La première, comme dans la première question, on utilise le changement de variable pour trouver les valeurs en lesquelles oui, ce polynôme est égal à 0. Et deuxième étape, je vais faire comme dans la question 2. Maintenant, je vais me prendre cette fonction-là, f de x, qui est égale à x à la puissance 4 moins 3x carré plus 2. Je vais essayer de calculer sa dérivée, d'étudier le signe de la dérivée pour en déduire les variations de f. Et on va pouvoir en déduire, du coup, quand est-ce que ce polynôme sera strictement supérieur à 0. Ok, donc je vais peut-être essayer de les renoter ici, comme ça on les aura. Donc on sait que x1 c'était égal à 1 et x2 était égal du coup à racine de 2. Ok, comme ça au moins pour l'instant ça on le garde de côté. Maintenant donc comme je vous ai dit je vais étudier la fonction f de x qui est égale à x à la puissance 4 moins 3x carré plus 2. Ça implique que la dérivée sera égale à donc 4x au cube moins 6x. D'accord? Donc la dérivée de ça, ce sera 4x au cube. La dérivée de ça, ce sera donc x carré, ça nous fait 2x, fois 3, ça nous fera du coup 6x. Avec le moins devant, ça fera ça. Et ça, si on essaie de simplifier, je vais factoriser par 2x, par exemple. Comme ça, au moins, on sera bon. Et là, il va nous rester x carré moins 3. Voilà. Donc là, on a trouvé cette dérivée-là. Et moi, je sais que j'étudie la fonction sur l'ensemble 0 plus l'infini. Ok, avec 0 pris, parce qu'on nous dit que le x, il peut valoir 0. D'accord? Donc ça, c'est x supérieur ou égal à 0. C'est cet intervalle-là. Ok, donc c'est en gros R+. Donc là, on est sur R+. Voilà, ça, c'est R+. C'est l'ensemble des réels positifs. Ok? Bon, bah là, j'ai plus qu'à faire... Alors, on va déjà peut-être essayer de voir. Bon, 2x, encore une fois, ça c'est égal à 0. Quand quoi? Ça équivaut à dire que x doit être égal à 0. D'accord? Et ensuite, on va avoir que x carré moins 3 est égal à 0. Quand quoi? Donc ça équivaut à dire que x carré est égal à 3. Donc ça équivaut à dire que x carré est égal à 3. Quand quoi? Quand x est égal à moins racine de 3. Ou x égale, pardon, là il me manque quelque chose. Là j'ai oublié un 2, excusez-moi. Voilà, on peut faire des bêtises également. Donc comme je le fais en live, à chaque fois, n'hésitez pas à me mettre en commentaire si je fais des erreurs, parce que voilà, je peux me tromper. Je fais pas forcément de cut également, donc comme ça au moins, vous le faites avec moi. N'oubliez pas de prendre une feuille de brouillon et de vous entraîner également. Donc là il manque un 2, donc là il manque un 2. Donc là il manque un 2, donc là du coup, voilà, donc x carré. Alors, je vais vous le mettre ici, du coup. Donc, ça nous fera que x carré est égal à 3 demi. Voilà. Et donc, si x carré est égal à 3 demi, on va voir que x sera égal à moins racine de 3 demi. Ou alors, x sera égal à racine de 3 demi. Ok? Donc là, on a les racines possibles. Sauf que quoi? Encore une fois, on a dit que nous, on est dans les x positifs. Donc ça, je m'en fiche. J'en ai pas besoin. Ok? Donc, une fois que j'ai ça, là, je peux rajouter, du coup, les x pour lesquels, donc ça c'était pour la fonction f de x, pour lesquels ce polynôme-là est égal à 0, d'accord? Donc c'est ces x-là, voilà. Et là maintenant c'est les valeurs pour lesquelles f' de x est égal à 0. Donc là j'ai du coup x égale 0, et j'ai x égale à racine de 3 demi. Voilà, donc là je remets tout ça comme ça, au moins je les garde à côté. Et du coup, donc ça, on n'oublie pas que il faut regarder quand est-ce que c'est strictement supérieur à 0. Donc du coup, on va essayer de faire un tableau de signes pour la dérivée et tableau de variation pour le reste. Donc nous, on a dit qu'on se met entre 0 et plus l'infini. Ok. Donc là, toutes les valeurs possibles, c'est quoi? C'est 0, 1, racine de 2 et racine de 3 demi. D'accord? Donc si on essaie de tout mettre dans l'ordre, racine de 2, on a dit que c'était 1,41. Donc ça veut dire que racine de 2, c'est strictement supérieur à 1. 0, c'est le tout premier, il est ici. Donc ça, c'est bon. Hop. Racine de 3 demi, ça, je vais essayer de vous le faire.
Donc, racine de 1,5, ça nous donne 1,22. D'accord? Donc, pareil, je peux essayer de vous le mettre ici. Ça, c'est à peu près égal à 1,22. Comme ça, on sait comment les situer du plus petit au plus grand. Bon, bah, let's go. Donc là, du coup, on va avoir 1. Là, du coup, on va avoir racine de 3,5. Et là, là-bas, on va avoir racine de 2. OK? Donc là, pour ma dérivée, f' de x. Donc la dérivée, on a dit qu'elle s'annule lorsque x est égal à 0. OK? Oui, c'est ça. Hop. Et elle s'annule quand x est égal à racine de 3,5. OK. Très bien. Donc, par rapport à ça, on sait du coup que donc la dérivée, je vais peut-être essayer de la remettre là pour qu'on comprenne. Donc f' de x était égal à 2x facteur de 2x carré moins 3. OK. Donc là, ça veut dire que quand x est positif, le 2x, c'est positif. Et ça, on a dit que du coup, c'est quand... donc là, c'est un polynôme du second degré. OK. Avec un a qui est positif. Donc quand le a est positif dans un polynôme du second degré, on sait que ce sera un polynôme donc qui sera en gros comment on dit, une parabole vers le bas, ok, donc sous forme de U. Donc on sait que là, elle avait deux solutions, moins racine de 3,5 et plus racine de 3,5. Donc on sait que là, en gros, elle sera positive à l'extérieur des racines et négative à l'intérieur, ok. Donc négative à l'intérieur, ça veut dire que là, ok, ce sera tout négatif, d'accord. Donc là, imaginez qu'on avait moins racine de 3,5 jusqu'à racine de 3,5, tout ça, ce sera négatif. Ça, tout ça, c'est positif. Donc, positif fois négatif sur 0 racine de 3,5 ou sur moins racine de 3,5 jusqu'à racine de 3,5, ce sera du coup plus fois moins, ça fera moins. OK. Et en dehors des racines, tout ça, c'est positif. Et tout ça, c'est positif également. OK. Donc, tout ça, ce sera positif. Donc là, on ne se casse pas trop la tête. Voilà. Là, j'ai peut-être été un peu vite pour certains, mais n'hésitez pas à revoir donc la partie de dérivation ou alors vous décomposez votre tableau en plusieurs lignes et vous verrez très clairement que les signes vont apparaître. Donc là, c'est pas très compliqué. Et une fois qu'on a ça, bah, du coup, je peux donner les variations de f. OK? Donc, variation de f, on sait qu'on va avoir du coup quelque chose de négatif, enfin quelque chose de strictement décroissant sur 0, racine de 3,5, et quelque chose de strictement croissant sur racine de 3,5 plus l'infini. OK? Et on sait également que f de 0, cette fois-ci, donc ça c'est fait, ça c'est fait, donc f de x qui est égal en fait à cette fonction-là, est égal à 0 pour x1 qui est égal à 1. Donc là, on sait qu'on va avoir un 0 ici. Donc là, normalement, si tout a bien été fait, on devrait avoir quelque chose de positif là, quelque chose de négatif ici, quelque chose de positif ici. Et racine de 2, donc c'est également un x pour lequel la fonction est égale à 0. OK? D'après ce qu'on avait trouvé ici. Donc là, ça nous sert à ça. On peut déjà essayer de calculer le f de racine de 3,5 pour vérifier si là, on a bien quelque chose qui est négatif. Donc là, j'ai juste à remplacer dans ma fonction ici x par racine de 3,5, donc ça va nous faire racine de 3,5, le tout à la puissance 4, moins 3 fois racine de 3,5, le tout au carré, plus 2. Ça, si on essaie de le faire simplement, ça va nous donner du coup racine de 3 fois racine de 3 fois racine de 3 fois racine de 3. Pareil avec le racine de 2 en dessous, donc ça va nous donner du 9 quart, ok, moins 9 demi, plus 2. Et ça, pareil, si j'essaye de tout mettre sous le même dénominateur, ça va nous donner du 9 moins 18 plus fois 2 fois 2 plus 4. Pardon, fois 4, donc c'est 8 ici. Hop, excusez-moi. C'est ça, hein, je ne me suis pas trompé. Fois 2, c'est ça. Et là, c'est fois 4. Fois 4, fois 4. Ok, donc là, on est bon. Donc le tout divisé par 4. Et donc ça va nous donner moins 10 plus 9. Ça nous fait moins 1. Ça nous fait du coup moins 1 quart. Donc là, on voit bien qu'on tombe sur quelque chose de négatif. Ici, hop. Ok. Donc là, pour l'instant, tout est bon. Le f de 0... quand est-ce que ça c'était égal à 0? Alors pardon, on peut calculer f de 0 également. Donc là on a trouvé que c'était moins 1 quart. Hop. Ok, pareil, on peut calculer le f de 0, comme ça au moins on pourra mettre la valeur qu'on a ici. F de 0, c'est quoi f de 0? Ça va nous faire 0 à la puissance 4, moins 3 fois 0 au carré, plus 2, donc là ça va nous faire 2. Donc là on va avoir 2. Et en plus l'infini, on s'en fiche. Pour l'instant on n'a pas besoin. De toutes les manières, nous, dans la question M31, c'était de savoir sur quel ensemble
notre polynôme, du coup, est strictement supérieur à 0. Bon, bah, on voit très clairement que notre polynôme est supérieur, alors strictement à 0 pour, donc là, tout est positif, ok? Donc on voit qu'on va de 2 à 0. Là, tout est négatif, donc toute cette partie-là, va pas falloir que je la prenne. Et par contre, ici, on voit que c'est strictement croissant à partir de 0. Donc là, qu'est-ce que je peux dire? Je peux dire que l'ensemble solution pour lequel ce polynôme est strictement supérieur à 0, c'est sur donc l'ensemble solution. Ce sera donc de 0 qui est pris, ok, jusqu'à 1, ok, voilà. Donc là, quand c'est égal en 1, c'est égal à 0. Or, nous, on veut une inégalité stricte. Donc le 1, il ne faut pas que je le prenne, ok. Union, toute cette étape-là, je la passe. Et je vais de racine de 2. Donc pareil, racine de 2, je ne le prends pas. Parce que là, ça vaut 0 et que nous, on veut que ce soit strictement supérieur à 0. Jusqu'à plus l'infini. Voilà. Et donc là, vous avez trouvé l'ensemble solution pour lequel ce polynôme-là est bien strictement supérieur à 0. Mais ce polynôme-là qui est strictement supérieur à 0, ça équivaut à l'équation de base qui était strictement supérieure à moins 1. Ok, donc là, du coup, c'était la toute dernière réponse. D'accord, donc de 0 à 1, union, racine de 2 plus l'infini, avec les deux ici qui ne sont pas pris. Voilà, donc là, c'était une question où il y avait quand même un peu plus de travail que dans les deux premières questions, que dans les deux premiers exercices. Donc, n'oubliez pas, là, c'est un petit peu un mélange de tout. D'abord, de faire la partie en polynôme du 4e degré. Du coup, je fais le changement de variable. Je regarde quand est-ce que ce polynôme-là est égal à 0. Parce que moi, je me suis ramené un polynôme strictement supérieur à 0. Donc ça me permet de déduire les deux premières valeurs, 1 et racine de 2. Une fois que j'ai fait ça, je prends cette fonction-là, je calcule la dérivée pour pouvoir trouver le signe de la dérivée qui va me donner ensuite les variations de la fonction. Ensuite, donc là, je remets le 0 pour laquelle j'ai trouvé avec le changement de variable. Je check bien que ici, en l'extrémum, on a bien quelque chose de négatif pour que ce soit cohérent avec les deux valeurs en 0, quelque chose qui est strictement décroissant, quelque chose qui est strictement croissant, que ici on est bien dans une partie négative, là c'était bien le cas. Et ensuite, bon bah j'ai plus qu'à regarder quand est-ce que ça c'est strictement supérieur à 0. Bon bah là on voit c'est bien strictement supérieur à 0. Là on est strictement inférieur à 0, donc toute cette partie-là de l'intervalle, je la prends pas. Et toute cette partie-là ensuite, de racine de 2 jusqu'à plus l'infini, on est encore dans des positifs, donc ça me permet de donner l'ensemble de solutions ci-dessous. Ok? On passe maintenant à la question M32. Donc maintenant pour la question M32, on vous demande quoi? On vous dit qu'on s'intéresse aux constantes C, telles que pour tout élément x de moins 1, 1, on est x carré facteur de 1 moins x carré qui est inférieur ou égal à C. Ok, donc ça je vais réécrire, cette inéquation, donc 1 moins x carré qui sera inférieur ou égal à C. Ok, la plus petite valeur possible pour une telle constante C, et là on vous demande quelle valeur peut prendre la constante C. Bon, je vais dire que ma fonction f de x, c'est égal à x carré facteur de 1 moins x carré. Ça implique que f' de x, du coup, sera égal à 2x facteur de 1 moins x carré plus x carré. Donc là, encore une fois, j'utilise que uv', c'est égal à u'v plus uv'. Donc là, ça ne change pas. Donc là, une fois que vous appliquez cette formule, on tombe sur ça. Donc là, ça va nous faire x carré facteur de moins 2x. Ok, donc ça, si j'essaie de simplifier, ça va nous donner 2x moins 2x au cube, ok, moins 2x au cube. Ok, donc ça implique que f' de x sera égal à moins 4x au cube plus 2x. Ok, et ça, pareil, si j'essaye de simplifier, je peux factoriser par 2x, ça va nous donner moins 2x carré plus 1. Voilà. Donc là, j'ai trouvé que la dérivée f' de x de cette fonction-là est égale à 2x facteur de moins 2x carré plus 1. Normalement, il n'y a pas d'erreur. Essayez de checker avec moi en prenant votre brouillon. Mais normalement, on devrait être bon. Ok? Donc une fois que j'ai ça, pareil, je peux essayer de voir qu'est-ce qui se passe au niveau du tableau de signes pour la dérivée et du coup au niveau des variations pour la fonction. Bon, je vais essayer de le faire, je peux vous le faire en bas. Du coup, ça... Donc 2x, bon ça c'est toujours pareil, 2x est supérieur ou égal à 0, ça équivaut à dire que x doit être supérieur ou égal à 0, ok. Donc là on a le premier. Et le deuxième c'est moins 2x carré plus 1. Et ça on va essayer de regarder quand est-ce que c'est supérieur ou égal à 0. Bon ça équivaut à quoi? Ça équivaut à dire que moins 2x carré est supérieur ou égal à moins 1, ça équivaut à dire en multipliant par moins 1 des deux côtés,
que 2x carré est inférieur ou égal à 1. N'oubliez pas que quand on multiplie à gauche et à droite par des chiffres négatifs ou des nombres négatifs ou un élément négatif, un objet mathématique négatif, il faut bien évidemment changer le sens de l'inégalité. Et du coup, ça va nous donner que x carré doit être inférieur ou égal à 1/2. Ok? Du coup, en essayant de revenir hop, à quelque chose ici, donc ça, c'est la dérivée. Hop. Donc ça, je vais noter que c'est f de x, par exemple. F' de x, je vais juste la réécrire ici, comme ça au moins on aura les deux. Donc ça va nous donner moins 2x carré plus 1. Voilà. Ok, donc ça du coup je peux le supprimer. Donc on sait que cette partie-là sera positive quand x sera positif. Ok, donc là on n'a pas trop de soucis. Hop, ça je peux effacer. Et du coup, on va voir que x carré est inférieur ou égal à 1/2. Ça équivaut à dire que, donc je vous le mets ici, que x, ok, sera inférieur ou égal à 1/4. Et, donc x carré est inférieur ou égal à 1/2 lorsque x est inférieur ou égal à 1/4. Et lorsque x est supérieur ou égal à moins 1/4. Ok? Pardon, excusez-moi, il faut passer à la racine. Excusez-moi, c'est pas 1/4. Je dis n'importe quoi. Hop. C'est 1/2, c'est ça? Ouais. Donc là, ce sera... là, du coup, ce sera 1 sur racine de 2 qui est égal, du coup, à racine de 2 sur 2. Si je ne me trompe pas. Et là, ce sera 1 moins 1... Enfin, pardon, moins 1 sur racine de 2. Donc ça nous fera moins racine de 2 sur 2. Ok? Donc normalement, il n'y a pas trop de soucis ici. On devrait être bon. Du coup, maintenant, je peux passer à mon tableau de signes et de variations. Ok. Donc, je vais remettre que 2x est supérieur ou égal à 0. Ça équivaut à dire que x est supérieur ou égal à 0. Et on va voir que moins 2x carré plus 1, c'est supérieur ou égal à 0. Ça équivaut à dire que x est inférieur ou égal à racine de 2 sur 2. Et x est supérieur ou égal à moins racine de 2 sur 2. Ok, comme ça au moins là je peux effacer. Je vous ai mis les résultats ici. Hop. Et on peut faire mon petit tableau de signes et de variations. Donc nous on sait qu'on est entre moins 1 et 1 ici. Ok. Du coup il y a bien le 0. Alors, du coup il faut se souvenir de ce que c'est racine de 2. Donc tout à l'heure on a dit que racine de 2 c'était à peu près 1,41. Donc si j'essaie de faire racine de 2, le tout divisé par 2, ça va nous donner du coup à peu près 0,70. Donc ça c'est à peu près égal à 0,7. Et ça c'est à peu près égal du coup à moins 0,7. Donc là on va du coup avoir moins racine de 2 sur 2, 0 et racine de 2 sur 2. Ok. Donc là je vais le décomposer, donc je vais mettre la partie en 2x sur la dérivée. Je vais mettre la partie en moins 2x carré plus 1. Ok. Puis du coup je vais mettre f' de x total. Et ensuite, je vais pouvoir mettre les variations de f. Ok? Donc, du coup, on va avoir que cette partie-là, donc le deuxième, on a dit que c'est positif quand x est supérieur ou égal à 0. Donc, hop, hop, 0 barré. Ok. Donc là, je vais mettre mon 0. Et du coup, là, ce sera négatif et négatif. Ensuite, on a dit que lorsque x vaut racine de 2 sur 2 ou moins racine de 2 sur 2, c'est cette partie-là qui est égale à 0. Pardon. Donc, 0 et 0. Donc, on a dit que tout ça, c'est positif quand x est compris entre les deux. Donc là, ce sera positif, positif. Donc du coup, négatif, négatif. Donc du coup, en faisant la multiplication des deux lignes, ça va nous donner moins fois moins, plus fois plus, moins, plus fois plus, plus fois moins, moins. Du coup, au niveau des variations, ça va nous donner quelque chose de croissant, puis décroissant, puis croissant, puis décroissant. Ok? Donc là, déjà, on est bon. Et maintenant, nous, on veut savoir quand est-ce que ce polynôme, d'accord, c'est quoi en gros la plus petite valeur possible. Bon, voilà, la plus petite valeur possible pour laquelle tout ça, ce sera toujours inférieur à quelque chose. Donc, c'est quoi en gros la borne maximale qu'on puisse avoir, le maximum, si vous voulez. Le maximum, on sait qu'il va pouvoir être pris ici ou ici. Donc, ça veut dire en moins racine de 2 sur 2 ou en racine de 2 sur 2. Donc, ça, il va falloir les calculer. Donc, en gros, il va falloir calculer f de moins racine de 2 sur 2 et f de racine de 2 sur 2. Donc ça, on va essayer de le faire assez rapidement ici. Hop, donc ça, je peux l'effacer pour l'instant.
Donc, on va avoir, là c'était 1. Donc, je vais calculer déjà f de racine de 2 sur 2. Donc ça va nous donner quoi? Avec la fonction que moi j'avais posée, du coup, voilà. Donc ça va nous donner racine de 2 sur 2, le tout au carré, fois 1 moins racine de 2 sur 2 au carré. Voilà. Et je calcule ce truc-là. Bon, bah ça, on sait que ça va nous faire déjà du 2 sur 4, fois 1 moins 2 sur 4. Ok? Ça va nous donner du coup du 1 quart, pardon, 2 quarts, on sait que ça nous fait du 1 demi, fois, là, 1 moins 1 demi, ça nous fait également 1 demi, ok? Fois 1 demi, et du coup, on tombe bien sur 1 quart, ok? Donc là, du coup, pour celui-ci, je sais que je vais avoir 1 quart, ok, hop. Et du coup, pour le deuxième, on peut essayer de regarder aussi le deuxième maximum potentiel qu'on puisse avoir. Enfin, en tout cas, le deuxième extrémum, ce sera du coup f de moins racine de 2 sur 2. Du coup, on voit que ce sera exactement le même résultat, parce que quelque chose qu'on va mettre au carré, même si c'est négatif, ça nous fera le même résultat. D'accord? Donc, moins racine de 2 sur 2, le tout au carré, ça donnera la même chose qu'ici. Et là-bas, facteur de 1 moins racine de 2 sur 2, avec le moins ici, que je mets tout ça au carré, ça nous donnera exactement la même chose, donc également le 1 quart. Ok? Donc là, on voit que on a deux maximums qui sont égaux, en plus. Donc deux extrémums qui sont deux maximums, et qui valent 1 quart. Donc là, on voit très clairement, on peut répondre du coup à la question M32, et c'est la réponse C, qui est du coup 1 quart. Ok? Donc voilà, encore une fois, j'espère que ça a été clair. Donc voilà, au départ, quand vous ne savez pas par quoi partir, quoi étudier, posez votre fonction, faites une étude classique de fonction, calcul de la dérivée, j'étudie avec le tableau de signes de la dérivée, chacun des éléments, puis je donne ensuite le tableau de variation, et vous trouvez ensuite très clairement les extrémums possibles. Ok? On passe maintenant à la question L6, si tout est clair pour vous. Let's go!